Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un format un petit peu plus spécial. Aujourd'hui, on va principalement se concentrer sur mon écran et le sujet de cette vidéo concerne les nouveaux logos Plopsaland. En effet, lors de ces derniers jours, j'ai pu constater donc sur les différents réseaux qu'il y avait une nouvelle qui était apparue concernant les logos Plopsaland. Plus précisément, en fait, les logos du parc Plopsa. En réalité, ils vont tous être modifiés, apparemment dans le but de correspondre plus à une identité qui est beaucoup plus forte pour le parc. Et donc, ils ont changé tout leur logo. Et dans cette vidéo, je vais reprendre quasiment tous les logos et je vais comparer les anciennes versions avec les nouvelles versions. Et on va commencer avec le logo principal qui est pour moi celui de Plopsaland. Avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai trouvé tous ces logos sur internet, sur les pages Plopsa du groupe. Donc toutes les données sont vraiment facilement accessibles et je tiens aussi à préciser que ces informations sont pour moi à prendre avec une légère pincette, dans le sens où je n'ai trouvé à l'heure actuelle aucune communication officielle de la part du parc sur ces nouveaux logos et je ne suis pas non plus en capacité de vous dire quand ces nouveaux logos seront appliqués et si vraiment ils le sont. À mon avis, si ça a été communiqué à différents groupes, oui, ces nouveaux logos seront appliqués et je pense à partir de la nouvelle saison vers, à mon avis, fin mars, début avril. Mais encore une fois, rien de précis et rien d'officiel. Commençons donc avec le logo de Plopsaland. En haut, l'ancien donc logo Plopsaland de Pan et juste en dessous le nouveau. Pour moi, déjà, la différence majeure, c'est vraiment en termes de graphisme. On est sur quelque chose vraiment de plus épuré, de plus simple, beaucoup moins chargé en informations. Et pour moi, ça colle un peu avec la tendance un peu vraiment du graphisme où on essaye d'aller à l'essentiel, où on essaye vraiment d'avoir des éléments visuels qui sont en réalité de plus en plus basiques. Donc là, on a juste un fond de couleur, une police blanche et ça s'arrête là. J'aimais beaucoup l'ancien logo. Pourquoi? Parce que je trouvais que rien qu'en le regardant, on savait qu'on était à Plopsaland de Pan. Ici, donc, on a vraiment les rails qui font penser donc aux diverses attractions. Vers le fond, on a ici tout ce graphisme en réalité de château, de maison. Ça fait penser à la place du parc. Et pour moi, le nom, la couleur du nom qui est en orange avec la couleur du coup des rails sur ce bleu, ça ressort vraiment. Je trouvais ce logo-là en fait beaucoup plus adapté à un parc d'attractions que pour moi le nouveau logo. À remarquer que dans ce nouveau logo, il y a donc le nom du groupe Plopsa ici qui est donc écrit en gras. Et pour moi, ça rejoint certainement le fait de vouloir avoir une identité qui est commune à tous les parcs du groupe, puisque cette écriture en gras se retrouve dans tous les autres logos. On a quand même gardé la similitude de l'écriture Plopsaland et indiqué le lieu de Pan juste en dessous. Une autre similitude qu'on peut aussi voir, c'est qu'il y a les espèces en réalité d'étoiles qui se retrouvent sur ce logo, qui se retrouvent ici, qui sont au nombre de 3. Ce nombre se retrouve sur tous les autres logos, donc je pense vraiment que le but est de créer une identité commune à tous les parcs du groupe. Voilà, il faudra certainement un petit temps d'adaptation comme dans tout changement, mais pour moi, à première vue, et là mes réactions en direct, c'est que je trouve que l'ancien logo était beaucoup plus approprié pour le parc d'attractions, était visuellement beaucoup plus joli.
On enchaîne avec le logo de Plopsaquois. Pour cet exemple, j'ai pris le logo Plopsaquois de Panne, bien qu'il y a aussi le logo à nu. Alors concernant ce logo du coup Plopsaquois, je trouve qu'ils ont quand même voulu en réalité garder cette couleur de bleu, même si c'est dans une autre teinte. Je sais pas si c'est pour faire le rappel par rapport à la couleur de l'eau ou pas. Du coup là c'est beaucoup plus en fait identifiable que c'est le logo Plopsaquois que plutôt Plopsaland ou un autre parc. Je trouvais ça amusant parce que dans les logos Plopsaquois, il y avait soit en réalité le casque de Viking ou je pense dans un autre logo, il y avait aussi Maya qui était représentée. Ici, les mascottes sont totalement du coup oubliées. Et ça fait place simplement donc aux 3 étoiles que j'ai parlé donc par rapport au logo précédent. Donc pour moi le logo Plopsaquois c'est vraiment une copie du logo Plopsaland, juste au lieu que le fond soit mauve, simplement le fond est bleu. On revient sur le parc d'attractions, enfin sur un des parcs d'attractions du groupe pour parler de Plopsaco qui se situe en Ardennes. Plopsaco c'est un plus petit parc, il y a une vingtaine d'attractions, c'est vraiment ciblé pour la famille, pour les plus petits. Et en réalité je trouve ça bien, j'y ai pas encore été, c'est prévu sûrement pour cette année 2024. Mais en tout cas vraiment avoir un parc où le centre d'attention est la famille, les plus petits, je trouve que c'est une bonne idée de la part en tout cas du groupe. L'ancien logo, moi je le trouvais en réalité très joli. Déjà on avait donc le rappel en réalité des rails qu'on avait déjà du coup dans le logo de Plopsaland, aussi de la même couleur. En fond on avait ces espèces d'arbres de sapins qui fait en fait référence totalement à la région du coup des Ardennes en Belgique. C'est une région pardon, qui est fort boisée, il y a une présence de végétation qui est réellement importante et en plus de ça dans cet ancien logo il y avait la cascade de Caux qui est vraiment connue dans la région. D'ailleurs si vous êtes à Plopsaco, n'hésitez pas à vous y arrêter à cette cascade parce que le cadre est vraiment joli et je trouve qu'il y a vraiment une ambiance de sérénitude, une ambiance qui est vraiment décontractée au pied de cette cascade. Et du coup pour moi la transition vers le nouveau logo est d'autant plus dommage parce qu'on perd en fait tous ces éléments qui faisaient vraiment référence à cette région. On perd l'élément boisé, l'élément de la végétation, on perd aussi l'élément du coup de la cascade. Je trouvais que le logo Plopsaco était vraiment un logo où avec ces deux éléments là on savait dans quelle région on était et on savait du coup dans quel parc on était. Donc c'est toujours agréable d'ajouter vraiment ces éléments d'appartenance à la région où se situe le parc. Du coup effectivement le nouveau logo est beaucoup plus épuré. La grosse différence aussi par rapport à l'ancien c'est qu'ils ont rajouté du coup la localisation ici vers le bas du coup la localisation des Ardennes. La couleur verte est beaucoup moins présente. On est pour moi dans une teinte bleu-vert qui est beaucoup plus soft, qui est peut-être moins agressif pour les yeux. C'est vrai que le vert fluo peut être assez agressif. Mais pour moi encore, c'est un élément qui faisait vraiment référence à la région. On continue dans cet esprit familial avec le logo Plopsa Indoor à Hasselt. J'ai jamais été non plus à ce parc Plopsa du groupe. J'ai regardé du coup un peu sur internet. Ça continue un peu vraiment dans l'idée de Plopsaco. C'est vraiment un parc qui est beaucoup plus familial. En fait, j'ai l'impression que c'est la partie indoor qui a Plopsaland, mais du coup qui est en plus grand. Et là, c'est vraiment ciblé pour les plus petits. C'est vraiment un terrain d'amusement pour toute la famille. Ce que je trouvais en fait sympa dans l'ancien logo, c'est vraiment en fait
ce chapeau ici, donc qui fait en fait référence au lutin Plop, qui est un dessin animé en Flandre qui cartonne. Il y a vraiment, en tout cas, tous les petits qui connaissent tous les personnages, qui connaissent également toutes les chansons. Du coup, je trouvais aussi que c'était un élément en fait qui était important dans ce logo, parce qu'encore une fois, ça rappelle vraiment du coup l'appartenance et sa cible en réalité vraiment les plus petits et l'esprit en fait familial. Et ça a été totalement du coup oublié dans le nouveau logo. Je passe ici au logo Plopsa Hotel. Donc c'est l'hôtel qui se trouve entre le parc d'attractions à Plopsaland et entre le parc aquatique Plopsaqua. Je ne suis jamais rentrée en fait à l'intérieur. Je n'y ai jamais non plus séjourné. J'ai vu pas mal de vidéos sur le sujet. C'est pas un endroit qui me tente parce que je pense que je suis pas le public cible pour cet hôtel, qui est vraiment encore une fois ciblé pour les familles, avec des suites par exemple sur le thème des quadrilles. Donc voilà, moi j'y vois réellement pas en fait d'intérêt à ce que j'aille séjourner dans cet hôtel. Donc je ne sais pas en tout cas si l'hôtel est vraiment à la hauteur du coup de ces 4 étoiles ou pas. Le logo, c'est difficile à dire. Je trouve que les couleurs rouge et jaune en tout cas donnent vraiment un beau visuel. Il y avait vraiment en tout cas cette couronne qui fait peut-être appel à un lieu qui peut être un peu plus classe. Les 4 étoiles ici dans le fond du coup qui donnent du coup le nombre d'étoiles de cet hôtel. Ouais, pourquoi pas. Je trouvais juste que du coup le fond bleu n'est pas vraiment du tout adapté à la couleur jaune et rouge. Je trouve que le mélange des 3 couleurs, ça fait un peu mal aux yeux, ça donne un peu trop d'informations. Du coup, limite, je pense que je préfère juste pour ce cas-ci le logo qui est un peu plus soft. Voilà, concernant Plopsa Hotel, j'ai pas trop d'avis sur ce logo. La suite avec le logo du Plopsa Village à La Panne. Récemment, Plopsaland a construit à côté du coup de son parc à La Panne un espèce d'endroit comme ça, village, camping, où du coup on peut séjourner à côté du parc d'attractions. Ce logo là, je ne l'avais jamais vu, donc je le découvre en direct et honnêtement, l'ancien, je l'adore. Encore une fois, pour en fait ces éléments qui font appel directement à l'identité en fait du Plopsa Village. Il y a ici la maison, je sais pas, par exemple la maison de résidence, à mon avis ils doivent louer des espèces du coup d'espace. Il y a aussi les 2 tentes à l'avant du logo qui font appel au camping. Les arbres ici, les sapins, pour moi, qui font un peu référence à, vous savez, les moments chouettes du camping, je pense là notamment au marshmallow au coin du feu et juste la caravane ici à droite. Et derrière, on a du coup 2 rails qui surplombent ce logo qui fait du coup appel au parc Plopsaland qui est juste à côté. Ce logo, je l'adore. Je pense qu'en fait, c'est vraiment mon préféré de tous les anciens. Puisque là, il y a vraiment en fait une identité qui est forte. Pas besoin de regarder ce logo pendant 2 minutes. En 1 seconde, bam, on a toutes les infos et on sait où on est et on sait de quoi on parle. Du coup, le nouveau logo, comme tous les autres, en fait, les commentaires se ressemblent vraiment fort parce que ces logos sont du coup très simplistes et pour moi, ils enlèvent réellement des éléments d'identité forts qu'il y avait dans les anciens logos. Je termine cette analyse des nouveaux logos du groupe Plopsa avec le logo Holiday Park. Donc c'est le parc qui se situe en Allemagne où il y a notamment le célèbre EGF, Expédition GeForce, il y a aussi Skyscream, etc. Plein d'autres attractions qui sont tout aussi chouettes. Moi j'ai adoré ce parc, surtout que je l'ai découvert l'année dernière en 2023. C'était ma première visite et c'était vraiment un parc très agréable.
Je trouve une nouvelle fois que le logo, l'ancien du moins, est fort en identité visuelle. Il y a encore une fois donc ce rappel des rails qu'il y a notamment donc dans le logo de Plopsaland et dans un autre logo, je ne sais plus lequel exactement. Il y a ici donc en fait la porte d'entrée qui est en fait une représentation, je pense qu'elle doit être à l'identique de la porte qui se situe à l'entrée du parc, à Holiday Park. Et pour moi ça c'est vraiment un élément visuel qui est vraiment très fort, surtout pour les visiteurs qui ont déjà été. Et derrière ça ressemble un peu à ce qu'il y a dans le parc, dans le logo pardon, du parc Plopsaland où ça pourrait faire par exemple appel aussi à la place du parc. Donc une fois que vous rentrez dans le parc à Holiday Park, c'est un peu le même principe qu'à Plopsaland. Vous avez une immense place ornée de différents bâtiments. Je trouvais que ce logo là, encore une fois, on le regarde, on connaît les éléments visuels et on sait directement où on est. Peut-être pour moi le seul défaut dans cet ancien logo, c'était un peu cette couleur de nuance verte qui était peut-être pas hyper agréable encore une fois au niveau des yeux, c'était assez flash. Et aussi, pour ceux qui ne connaissent pas Holiday Park, qui ne savent pas peut-être identifier exactement où se situe ce parc. Du coup ça c'est pour moi une bonne idée ici d'avoir mis Holiday Park Germany. Même si on n'a pas la localisation précise, au moins on sait que ça se situe en Allemagne. Et encore une fois ici la teinte de vert est un peu abandonnée pour une teinte qui est ici beaucoup plus bleue. Si vraiment l'objectif du groupe Plopsa est un peu de redynamiser en fait l'image du groupe parce qu'il y a quand même eu pas mal de polémiques, on retient facilement en 2023 l'accident qu'il y avait eu sur RTH où les passagers sont restés toute une journée du coup dans l'attraction en plein vent. On retient aussi du coup les différentes polémiques du personnel qu'il y a là-bas. Ça a vraiment fait un boom médiatique, on en a parlé dans tous les journaux. Ça a pour moi donné quand même une image assez terne et assez négative du parc. Donc si l'objectif du groupe est de redynamiser cette image et vraiment de partir sur cette recohésion entre les différents parcs du groupe, pour moi cet objectif est rempli puisque il y a vraiment cette identité ici qui est vraiment visuelle, qui est commune à tous. C'est la même police, le mot Plopsa à chaque fois est écrit en gras dans tous les logos. Il y a à chaque fois 3 étoiles entre le P et le S et la plupart du temps il est écrit la localisation sur les logos. Maintenant ce que j'en pense moi personnellement, c'est que ces logos veulent un peu correspondre à une espèce de minimalisme, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais un minimalisme graphique. On essaye vraiment maintenant au mieux d'épurer les choses, d'avoir des informations qui sont claires visuellement parlant. Mais ça perd pour moi totalement en fait l'identité qu'il y avait dans les anciens logos. Pour moi l'identité forte qu'il y avait par exemple dans le logo Plopsaland ou dans le logo Holiday Park comme je l'ai dit, c'est que visuellement on savait directement où on était. Il y avait vraiment des éléments forts de chaque parc dans les logos. Ici tout est effacé, donc c'est vraiment un changement pour moi qui est majeur. Après, voilà, ça reste des logos. Les parcs ne vont pas changer. Mais comme dans tout changement, il faut toujours un temps d'adaptation. Et pour moi aussi, comme dans tout changement, il y a souvent une part très critique dès le début. Et après quelques semaines, quelques mois, on a totalement oublié les anciens logos. Donc si jamais ils partent vers ces logos-là, pour moi, le public va peut-être critiquer, mais après quelques mois ils se seront adaptés et ils auront oublié les anciens. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment pour ma part une réaction à chaud parce que j'ai vraiment découvert du coup ça sur les réseaux cette semaine et j'avais en fait envie de réagir, chose que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne.
Donc j'espère que vous avez aimé ce contenu. Dites-moi en commentaire, faites-moi un retour sur ces nouveaux logos. Est-ce que pour vous c'est positif? Est-ce que pour vous c'est négatif? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Et pour ma part, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.